La soustraction. On a tous appris à en faire, c'est l'une des bases, mais est-ce qu'on s'est déjà dit que derrière ce simple calcul pouvait se cacher une véritable bataille de philosophie sur la meilleure façon d'apprendre les maths? Allez, un petit test tout simple. 52 moins 28. Prenez juste une seconde. Voilà. Comment on s'y prend pour trouver la solution? Parce que la méthode qui vient de s'activer dans notre cerveau, là, sans même y penser, eh bien elle raconte toute une histoire. Oui, cette petite mécanique mentale, ce n'est pas juste un outil. C'est l'héritage d'un choix pédagogique bien précis. C'est le reflet de toute une vision sur ce que ça veut dire comprendre les mathématiques. Bon, alors plongeons dans la première grande approche. On l'appelle souvent la méthode du cassage ou encore par emprunt. Et son point fort, c'est qu'elle est hyper intuitive. Le principe est très concret. L'idée de base, c'est qu'une dizaine, ce n'est rien d'autre qu'un paquet de 10 unités. Et si on en a besoin pour notre calcul, eh bien il suffit de casser une dizaine pour récupérer les unités qui sont dedans. Logique, non? Reprenons notre 52 moins 28. On commence par les unités, 2 moins 8. Ah, ça coince, c'est impossible. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va toquer chez le voisin, le 5 des dizaines. On lui prend une dizaine, du coup il ne lui en reste plus que 4. Cette dizaine qu'on a cassée, elle nous donne 10 unités toutes neuves. On les ajoute aux 2 qu'on avait déjà, et hop, on se retrouve avec 12 unités. Et là, tout devient facile. 12 moins 8, ça fait 4. On passe aux dizaines, il nous en restait 4, moins 2, ça fait 2. Et voilà, le résultat, 24. La vraie force de cette méthode, c'est qu'elle nous force à visualiser ce que sont les nombres. On manipule vraiment des quantités. On se représente que 52, c'est concrètement 5 paquets de 10 et 2 petites unités. L'objectif numéro 1, ici, c'est de construire du sens, de comprendre ce qu'on fait. Passons maintenant à l'autre grande technique, celle qu'on a beaucoup enseignée en France. C'est la méthode dite par conservation des écarts. Elle est plus abstraite, c'est sûr, mais elle est redoutablement efficace. Alors là, on change complètement de logique. On ne manipule plus des paquets d'unités, non. On utilise une propriété mathématique pure. L'écart entre deux nombres reste exactement le même si on décide d'ajouter la même valeur à chacun de ces deux nombres. C'est un principe d'invariance. Pour que ce soit bien clair, l'écart entre 52 et 28, c'est 24. Maintenant, si on ajoute 10 à chaque nombre, on obtient 62 et 38. Et si on fait 62 moins 38, eh bien l'écart est toujours de 24. C'est cette astuce, cette propriété un peu magique, qui est le moteur de la méthode. Revenons à notre 52 moins 28. Pour faire 2 moins 8, on décide d'ajouter 10 unités en haut. Notre 2 devient, comme par magie, un 12. Mais attention, pour que ça marche, pour que l'écart soit conservé, il faut compenser. On va donc ajouter l'équivalence, c'est-à-dire une dizaine au chiffre du bas. Le 2 des dizaines de 28, on lui met un petit 1 et il devient 3. Et là, le calcul se débloque. Pour les unités, 12 moins 8, ça fait 4. Et pour les dizaines, 5 moins 3, ça fait 2. On retrouve bien notre 24. Cette méthode, c'est un peu une recette de calcul. Une fois qu'on la connaît par cœur, elle est super rapide, très élégante. Mais souvent, on l'apprend sans vraiment saisir le pourquoi mathématique qui se cache derrière. Ici, le but, c'est la vitesse, c'est l'efficacité avant tout. Et c'est exactement là qu'on touche au cœur du sujet. Parce que derrière ces deux manières de faire, il y a une question fondamentale. En maths, est-ce qu'il vaut mieux comprendre en profondeur ou est-ce qu'il vaut mieux calculer vite et bien ? En gros, l'opposition est claire. D'un côté, on a le cassage, c'est concret, ça s'appuie sur le système décimal et ça a pour but de faire comprendre ce qu'est un nombre. De l'autre côté, la conservation des écarts. C'est abstrait, c'est une règle à appliquer et ça vise avant tout à maîtriser une procédure rapide. Deux philosophies, deux buts vraiment différents pour résoudre le même problème. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Finalement, que le but de l'apprentissage d'une opération comme la soustraction, eh bien ça va beaucoup plus loin que de simplement trouver la bonne réponse à la fin. Le point crucial, ce n'est pas de dire qu'une méthode est bonne et l'autre mauvaise. Le choix d'une méthode n'est jamais neutre. Il détermine si on forme des esprits capables d'appliquer des règles sans se poser de questions ou des esprits qui développent une vraie intuition des nombres, une sorte de souplesse mentale pour jouer avec les calculs. Au fond, tout peut se résumer à cette idée. Le plus important, ce n'est pas seulement de trouver la réponse juste, mais de construire un cheminement qui a du sens pour y arriver. Le but n'est pas d'appliquer une recette, mais de comprendre la cuisine. Et finalement, la question n'est peut-être pas de choisir un camp. Et si la meilleure des techniques, c'était tout simplement celle qui donne les clés pour s'approprier les nombres, pour pouvoir jongler avec eux en sachant vraiment ce qu'on est en train de faire? La réponse, finalement, se trouve peut-être dans cette liberté de choisir sa propre voie.